Salam alaikum mes frères et sœurs sur les réseaux sociaux. Comme que je disais ici au temple Mohamed II, on enseigne l'enseignement de la vie de la Jordan. Et cet après-midi, on va parler sur le sujet de la honte. Sujet très important mes frères et sœurs, la honte. Tout le monde connaît l'histoire d'Adam et Ève, c'est l'histoire qu'on a grandi avec dans la Bible. Mais il y a beaucoup de choses cachées derrière cette histoire-là, mes frères et sœurs. L'histoire d'Adam et Ève. Et l'honorable de la Jordan dans ce livre, dans un chapitre, Being ashamed of your own God. Il dit pourquoi qu'on va avoir honte de notre propre Dieu, mes frères et sœurs. Qui est notre propre Dieu? Ce n'est pas le Dieu mystère que la Bible nous enseigne. Ce n'est pas le Dieu mystère que l'ennemi, le blanc nous a enseigné. Ce Dieu-là, il n'est pas notre Dieu, mes frères et sœurs. L'honorable de la Jordan est venu nous enseigner qui est vraiment notre vrai Dieu, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, il nous dit pourquoi on a honte? Pourquoi on a honte de notre vrai Dieu, mes frères et sœurs? Pourquoi on a honte quand l'honorable de la Jordan nous enseigner que Dieu est un homme? Que Dieu ne peut pas être d'autre chose qu'un homme, mes frères et sœurs. Que si quelqu'un ici dans les réseaux sociaux peut prouver que Dieu est quelque chose d'autre qu'un homme, l'honorable de la Jordan a dit qu'il va donner $1000 de la poche de son frère si vous pouvez prouver que Dieu est d'autre chose qu'un homme, mes frères et sœurs. Puisque c'est un homme qui vous a enseigné que Dieu est un mystère. C'est un homme qui a écrit les livres, qui vous a dit que ça a été inspiré par un mystère. Toute la connaissance que vous l'avez reçue d'un homme, mes frères et sœurs. Et vous-même, vous êtes un homme qui croit à un mystère, mes frères et sœurs. Alors votre mystère est toujours en train de tourner alentour d'un homme, mes frères et sœurs. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de penser comme un esclave. C'est l'enseignement esclavagiste. C'est seulement un esclave qui va perdre son temps à croire un mystère, mes frères et sœurs. Alors là, la Jordan est venue donner la compréhension sur l'histoire, sur les contes de fées de la Bible, mes frères et sœurs. Dans la Bible, il y a l'histoire d'Adam et Ève. Et dans l'histoire d'Adam et Ève, il dit comme ça que Dieu a créé Adam et Ève, tout adultes. Il n'a pas passé par bébé. Ils étaient des adultes, mes frères et sœurs. Puis, ils étaient tout nus, puis ils n'avaient point honte. Comment peux-tu être tout nu et n'avoir point honte? Et maintenant, nous, nos frères et sœurs, nous, les Noirs, on veut retourner dans nos ancêtres, dans la jungle, où ce qui marchait tout nu. Et Dieu, c'est normal. C'est normal d'être tout nu. On ne peut pas avoir honte de ça parce que nos ancêtres étaient tout nus, mes frères et sœurs. Mais on raconte seulement une partie de l'histoire. On ne dit pas pourquoi ils étaient tout nus. Qu'est-ce qui s'est passé qui fait qu'ils étaient tout nus dans la jungle, mes frères et sœurs? Et si on retourne plus loin, ce n'est pas ce monde-là tout nu qui a conduit ces grandes civilisations-là, mes frères et sœurs. Ce n'est pas ce monde-là, mes frères et sœurs. Alors l'ennemi nous a donné seulement le morceau de l'histoire. Il n'a pas donné toute l'histoire, mes frères et sœurs. Si vous voulez savoir pourquoi que nos ancêtres, il y a 5000 ans, il y a 10 000 ans, se marchaient tout nu dans la jungle, venez ici, on va vous donner l'histoire, mes frères et sœurs. L'histoire complète. Mais revenons à notre conte de fées, Adam et Ève. Adam et Ève étaient tout nus, ils n'avaient aucun, ils n'avaient point honte, ça l'a dit. Mais quand ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, là ils ont commencé à avoir honte. Quand on va dans la définition du mot honte, qu'est-ce qu'on nous dit? Ce sont un sentiment pénible provoqué par une faute commise, par une humiliation, par une crainte du déshonneur ou du ridicule. Voilà qu'est-ce que le mot honte veut dire. Mais l'affaire la plus importante dans la définition, là, qu'on va pouvoir se voir là-dedans, que le peuple noir va pouvoir se voir là-dedans, et on va pouvoir comprendre dans quel système qu'on est, c'est la crainte du déshonneur, mes frères et sœurs. On a passé 400 ans avec l'homme blanc, 1000 ans avec les Arabes, où ce qu'ils nous ont déshonorés. On s'est fait violer, tuer, castrer, maltraiter, fouetter, traiter plus pire que les animaux. Alors, on a passé des siècles à se faire déshonorer, mes frères et sœurs. On n'a plus le sentiment de l'honneur, d'être honorable. Et nos parents
n'avaient pas eu l'éducation pour nous enseigner à être honorables. Nos parents n'ont pas reçu l'éducation pour nous enseigner à être fiers de qui qu'on est. Pour qu'on soit honorable, mes frères et sœurs. Et l'ennemi ne va pas nous enseigner ça à son école non plus. L'ennemi ne va pas nous enseigner à être honorable, mes frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus le sentiment de la honte. Le peuple noir aujourd'hui, on n'a plus de honte. Parce qu'on n'est plus un peuple. On n'a plus honte, mes frères et sœurs. On ne sait même pas ce que ça veut dire honte. Pourquoi on n'a plus honte? On n'a plus honte parce que l'ennemi a fait la même chose que Dieu avait fait à Adam et Ève dans le jardin, mes frères et sœurs. L'ennemi nous a enlevé de la connaissance. De la même façon que Dieu avait créé Adam et Ève sans connaissance. Pourquoi tu vas créer des êtres humains, tu ne vas pas les donner la connaissance? Et tu dis que tu es Dieu. Pourquoi? Parce que ton plan premier, c'était d'avoir des esclaves. Pour les contrôler. Et en plus, tu mets l'âme dans le jardin et tu lui dis, ne touchez pas ça. Si vous touchez à ça, vous allez mourir. Et vous appelez ça le bon Dieu? Vous appelez ce Dieu-là un bon Dieu? Cette histoire-là ne fait pas de sens, mes frères et sœurs. Cette histoire-là encore promote l'esclavage. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, notre peuple est comme ça maintenant. Parce qu'on n'a plus de connaissances. Là, on a honte. Excuse-moi, on n'a même pas la honte. Comme on n'a pas de connaissance de qui qu'on est, la honte, ça n'existe plus. On marche tout nu dans la rue. On s'habille comme des clowns. On suit la mode de l'ennemi. L'ennemi fait qu'est-ce qu'il a avec nous avec sa mode? Parce qu'on n'a plus de honte. On n'a plus ce sentiment de honte. On n'a aucune connaissance. On met nos linges à l'envers. On met des faux cheveux, des faux yeux, des faux fesses. Tout est faux. Parce qu'on n'a plus honte, mes frères et sœurs. On ne sait pas c'est quoi la honte. L'ennemi nous a enlevé quoi? La connaissance de soi. Pour qu'on puisse avoir de l'honneur. On n'a plus ça, l'honneur. Alors l'honneur, la Germaine est venue nous enseigner l'honneur. Et venue nous enseigner qui connaissait, mes frères et sœurs. Que c'est nous le Dieu suprême. Qu'on était des rois et des reines. Qu'on était le maître de la planète Terre. Bien avant la jungle. Bien avant que le Sahara existe ou les déserts existent. On a toujours existé, l'homme noir, la femme noire, mes frères et sœurs. L'histoire de la femme noire ne commence pas dans la jungle. Ça ne commence pas dans la jungle, on était tout nus. Non, mes frères et sœurs. Ça, c'est qu'est-ce que l'ennemi veut promouvoir. Ça, c'est qu'est-ce que l'ennemi veut nous faire croire qu'on doit retourner. On doit retourner alors qu'on était tout nus dans la jungle. On ne doit pas avoir honte de ça. Non, mes frères et sœurs. Lui, l'ennemi, c'est sa nature d'être tout nu. Lui, il est toujours été tout nu. Depuis son commencement on l'a créé, les faire des cavernes, tout nu, mes frères et sœurs. C'est nous qui avons été civilisés. Aujourd'hui, si vous voyez l'homme blanc s'habille, c'est grâce à l'homme noir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous voyez l'homme blanc se lave, c'est grâce à l'homme noir, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, si vous voyez l'homme blanc, c'est quoi? Prendre des épices, assaisonner son manger, c'est grâce à l'homme noir. Faire des maisons, avoir une civilisation, c'est grâce à l'homme noir, mes frères et sœurs. Parce que même les bêtes avaient peur de l'homme blanc. Même les bêtes dans la caverne avaient peur de l'homme blanc. Tellement qu'ils étaient sauvages, mes frères et sœurs. Là, il veut nous enseigner que nous, on était sauvages. Et nous faire croire cette vieille histoire de conte de fées d'Adam et Ève. Quelqu'un rapport avec nous. On n'est pas Adam et Ève, mais ce n'est pas nous Adam et Ève. C'est leur histoire à eux. Nous, on est le Dieu. On est le Dieu de la Bible. C'est nous le Dieu. C'est nous le Dieu, mes frères, de la Bible. Adam et Ève, Abraham, Jésus, Moïse. Ce n'est pas nous ça. Nous, on est le Dieu qui parle à Moïse. Nous, on est le Dieu qui parle à David. C'est nous le Dieu qui parle à Abraham, qui parle. C'est nous le Dieu. Voilà qu'est-ce que le blanc va te dire. Quand Dieu est là, c'est nous qu'on parle, mes frères. C'est nous le vrai personnage, c'est nous le Dieu, au pluriel. Quand il dit faisons l'homme à notre image, c'est qui c'est? C'est le peuple. Et le peuple noir. C'est le peuple noir, mes frères. Mais cette histoire-là, voilà, l'honorable de la Germaine est venu nous donner la vérité derrière cette histoire-là. Comment cette histoire-là nous bénéficie pas, mes frères. L'histoire derrière ne nous bénéficie pas, mes frères. C'est pour ça que l'homme nous a donné. Si la Bible serait vraiment la vérité, l'homme ne l'aurait pas donné, mes frères. Je ne l'aurais pas donné. Quel intérêt que ton ennemi a de donner une parole de vérité? Quel intérêt?
Maintenant, aujourd'hui, on a nous qui disent, oh non, la Bible, c'est nous qui l'a écrit. Oui, c'est nous qui l'a écrit, la Bible. On ne l'a pas écrit en français, on ne l'a pas écrit en anglais, on ne l'a pas écrit en espagnol, en latin. Est-ce qu'on a la Bible originale aujourd'hui? On ne l'a pas. On ne l'a pas, mes frères et sœurs. Et l'ennemi sait qu'on ne l'a pas, qu'on ne l'aura jamais. C'est pour ça que lui, il a pris la décision de choisir le livre, de le traduire et de nous le donner, mes frères et sœurs. Parce qu'il sait que ça va nous faire plus de tort que de bien, mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, on témoigne de ça. Avec toutes ces années-là qu'on a la Bible, on n'a même pas honte de nous. On n'a même pas honte de ce qu'on fait. On n'a même pas honte qu'on n'a pas d'école. On n'a même pas honte qu'on n'a pas de communauté. On n'a même pas honte qu'on n'a pas de maquette, on n'a pas rien. On n'a même pas de terre. On n'a même pas honte qu'on met des faux cheveux, qu'on a blanchi notre peau. On n'a même pas honte de ça, mes frères et sœurs. Alors, si la Bible aurait été bonne pour nous, les Bibles ne l'auraient pas donné. Alors aujourd'hui, là, on n'a rien fait avec ça. On continue encore à s'humilier. On continue encore à agir, à se ridiculiser, mes frères et sœurs. Car la définition de honte veut dire ridicule. Aujourd'hui, on n'a même plus honte. On ne sait même pas c'est quoi. On a perdu la connaissance de ça. C'est pour ça que tu vois nos frères et sœurs marcher là, comme des clowns, déguisés. Déguisés. Comment peux-tu mettre ton pantalon sur tes fesses? La seule explication, c'est que tu n'as pas de connaissance. Comment peux-tu mettre des fossiles? Comme c'est des épouvantails là. Hein? Ben, tu n'as pas de connaissance de qui que tu es. Comment peux-tu aller à l'église, à la maison de Dieu, et mettre des faux cheveux, avoir aucun respect pour les cheveux que Dieu t'a donnés? Dieu t'a donné des cheveux. Alors, ce n'est pas les meilleurs cheveux? C'est toi, tu peux te dire qu'est-ce qui est meilleur pour toi que Dieu? Qui sait qu'est-ce qui est meilleur pour toi? C'est pas Dieu. Tu nous prêches que tu crois en Dieu, tu nous prêches que tu crois en Jésus, et tu ne respectes même pas sa création. Tu ne respectes même pas son anatomie, qu'est-ce qu'il t'a donné? Maintenant tu regardes, tu es devenu une fille, et tu vas après tu dis tu es chrétien. Oh, je suis transgenre, mais je suis chrétien. Tu n'es pas chrétien, tu es hypocrite. Tu ne peux pas être transgenre et croire en Dieu. Tu ne peux pas être homosexuel et croire en Dieu. Non. Tu as un problème mental. Parce que Dieu a déjà mis un ordre. Dieu t'a donné quelque chose, tu vas le respecter. Tu prêches le Dieu, est l'omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout. Alors, comment tu peux mettre en question qu'est-ce qu'il t'a donné, mes frères et sœurs? Parce qu'on n'a plus la honte. On n'a plus ça, c'est quoi l'honneur? Aujourd'hui, l'honorable Béla Jamel est venu donner un enseignement pour qu'on puisse avoir l'honneur aujourd'hui. Pour qu'on puisse être honorable. Va en Chine. Les Chinois là, ils sont prêts à se suicider quand ils ont des mauvaises notes. Ils sont prêts à se suicider quand ils ont des mauvaises notes, tellement qu'ils ont l'honneur. Va au Japon, les samouraïs. Hein? Quand ils sont déshonorés, ils ont un petit couteau là. Ils ont un petit couteau pour le suicider. Tellement c'est important pour eux, l'honneur. Nous, les blancs noirs, on a perdu totalement la connaissance de ce qu'on est. On est derrière, tout nu dans le jardin. On n'a point honte parce qu'on n'a pas de connaissance. Aujourd'hui, on a besoin de manger l'arbre de la connaissance. Quel est cet arbre-là? L'enseignement de l'honorable Béla Jamel. Voilà l'arbre qu'on a besoin de manger aujourd'hui. Pour qu'on puisse avoir au moins un peu de honte. Et se prendre en main, mes frères et sœurs. Pour qu'on puisse avoir un peu de honte. Et s'unir et faire quelque chose pendant qu'on est là. Mes frères et sœurs. L'ennemi est toujours en train de nous humilier, on n'a plus honte. L'ennemi est toujours en train de nous ridiculiser, on n'a plus honte. On n'a plus honte. Il utilise sa télévision, ses émissions, ses vedettes, ses étoiles, comme ils appellent là. Hollywood, ils appellent ça des étoiles. Est-ce que vous savez pourquoi que Hollywood appelle ses vedettes des étoiles? Oh, les femmes origines, mes frères. Et dans la Bible, on parle de ça, ceux qui viennent des étoiles. C'est qui ces étoiles-là? Ces étoiles-là maintenant aujourd'hui. L'homme blanc utilise ces étoiles à Hollywood ou dans la musique pour nous faire qu'est-ce qu'il veut, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il veut? On peut le voir dans toute l'histoire de la musique, dans toute l'histoire des films, dans toute l'histoire de la mode, on peut le voir. Il veut qu'est-ce qu'il veut déjà. Aujourd'hui, tout le monde met des couleurs de cheveux. La majorité de nos frères et sœurs mettent leurs couleurs de leurs cheveux. Ils n'ont même pas honte de marcher dans la rue avec les cheveux verts, orange, bleu. Parce que quoi? C'est la mode. La mode de qui? La mode de qui? C'est pas la mode de Dieu, ça.
Et la majorité de ces personnes-là, ils disent oui, moi je crois en Dieu, moi je crois en Dieu. Oui, aujourd'hui on ne veut pas avoir seulement croire en Dieu. On veut faire ce que Dieu a dit. Et Dieu a dit qu'on doit être un peuple honorable, qu'on doit avoir le respect pour soi-même, qu'on doit avoir l'amour de soi, mes frères et sœurs. On doit avoir ça. C'est pour ça que toutes les nations de la planète Terre n'ont aucun respect pour nous. Toute la planète de la planète Terre nous ridiculise, nous maltraite parce que soi-même, on ne s'aime pas, mes frères et sœurs. Alors aujourd'hui, l'honorable Mélachaman est venu nous donner la connaissance de qui est ce Dieu-là. Il est venu donner la connaissance de qui connaît nous, mes frères et sœurs. Et avec cette connaissance-là, on va avoir honte aujourd'hui. Moi, il y avait un temps là, j'étais à la mode aussi. Il y avait un temps, je faisais toutes ces choses-là. Mais quand j'ai commencé à avoir la connaissance, j'ai vu, my God, tout ça, c'était dans le plan de l'église, mes frères et sœurs. Toutes les modes que je faisais, c'était dans les plans de l'église, mes frères et sœurs. Ben, ce n'est pas ma télé, ce n'est pas nos émissions à nous, ce n'est pas notre télé, ce n'est pas nos réseaux sociaux, ce n'est pas nos médias à nous, c'est les médias des autres, mes frères et sœurs. Alors, l'histoire d'un rêve, il y a beaucoup de choses derrière ça. Si vous avez la connaissance que l'honorable de la vie nous a amené, mes frères et sœurs. Tu crées deux personnes tout nues, adultes, puis ils n'ont pas honte. Mais qu'est-ce qui se passe qu'ils n'ont pas honte? En plus, tu me le dis, ils n'ont pas la connaissance. Puis tu les interdis. Tu interdis. Non. Et tu dis, tu vas mourir. Ils sont pas morts. Ils sont pas morts. Adam a vécu 950 ans. Comment que la connaissance peut te faire mourir? Comment ça? Dieu, lui, a la connaissance, puis nous, on ne peut pas avoir la connaissance. Alors, il nous a créé pour être des pantins, des marionnettes. Oui, ben, c'est seulement lui qui doit avoir la connaissance. Hein? Le serpent a fait le bon travail. Le serpent, c'est lui le héros de cette histoire-là. Ah, qu'est-ce que tu racontes là? Oui, c'est lui le héros. Ben, lui, il a donné la vérité. Il a dit non, n'écoutez pas Dieu. Si vous voyez la connaissance, vous allez être comme Dieu. Alléluia. Vous allez être comme Dieu. Vous allez avoir la connaissance du bien et du mal. Et plus loin, Dieu a dit, oh, voilà que les hommes sont venus comme nous, connaissant le bien et le mal. Maintenant, empêchons-le d'aller prendre manger l'arbre de la vie. Tu vois? Dieu ne voulait même pas qu'on vit éternellement. Et vous appelez ça un bon Dieu, mes frères et sœurs? Comment ça qu'on appelle ça un bon Dieu? Lui, il vit éternellement. Lui est éternel. Mais il ne veut pas que nous, on soit éternels. Et vous voulez vous soumettre à un Dieu comme ça, mes frères et sœurs? Un Dieu d'injustice? Le Dieu de la Bible, mes frères et sœurs, ce n'est pas notre Dieu à nous, mes frères et sœurs. Ce n'est pas notre Dieu, parce que cette histoire-là, ce n'est pas l'histoire originale que nous, on a écrit, mes frères et sœurs. Ils ont falsifié l'histoire, mes frères et sœurs, pour nous rendre des bons esclaves. Alors quand tu lis ça, tu dis, God, Dieu ne veut pas qu'on vive éternellement. Non, tu ne poses pas la question. Pas être un esclave. L'esclave va poser la question, mais pourquoi Dieu ne voulait pas qu'on vive éternellement? Pourquoi Dieu ne voulait pas? Non, tu ne peux pas. Tu viens dire Amen. Oh, Amen. Oh, regarde, ils ont désobéi à Dieu. Oh, Dieu, c'est pas bon. Dieu doit les punir. On voit seulement Anaël comme les méchants. On voit seulement le serpent comme les méchants. Parce qu'on n'a pas de connaissance. On pense comme un esclave. Alors Dieu, lui, bon, il fait qu'est-ce qu'il veut, c'est le Tout-Puissant. Mais Dieu, pourquoi tu t'as créé? Je t'ai créé seulement pour m'adorer. Ah, voilà. Tu m'as créé pour être un pantin, un esclave. Et nous, on croit cette histoire-là, des frères et sœurs. Est-ce que le blanc, lui, il ne croit pas ça? L'ennemi ne croit pas ça. Lui, il contrôle la planète. Lui, il veut défier Dieu, il va aller sur Mars. Il va aller dans l'univers. Hein? Pourquoi lui, il n'a pas la crainte de Dieu? Pourquoi il n'a pas peur? Il n'a pas la crainte. Il crée des bombes atomiques, il crée des signes. Pourquoi il n'a pas la crainte de Dieu? Parce que c'est une histoire inventée qu'il nous a donnée, mais nous, on a la crainte. Lui, il va avoir la crainte parce que c'est qui le Dieu aujourd'hui? C'est lui. Alors, on va nous enseigner aujourd'hui la connaissance de l'ennemi de mes frères et sœurs. Alors, on doit se mettre, on doit laisser tomber la mentalité, le comportement, la façon de penser de l'ennemi, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, on doit avoir une bonne relation avec soi-même, mes frères et sœurs.
Aujourd'hui, on doit vouloir être fier. On doit être fier de nous connaître, mes frères et sœurs. On doit être fier de nos généreux crépus, mes frères et sœurs. Oh, mais si je suis tellement crépus, là, je ne peux pas les payer. Tu dois être fier de ça. Tu dois être fier de ça, mes frères et sœurs. Oh, mais je dois pouvoir les payer. Non. Qui a dit que tu dois payer des cheveux? Il y a des cheveux qui sont faits pour tresser. On est toujours dans la mode occidentale. Bon, j'ai des mauvais cheveux, j'ai des trop durs. Qui a dit que je vais être trop dur? Pourquoi ce n'est pas les cheveux blancs qui sont trop mous? Pourquoi ces tiens sont trop durs? Mais on ne vous a pas donné la connaissance de des yeux comme ça. On ne vous a pas donné la connaissance là. On vous a grandi un système, automatiquement, vénérer l'homme blanc. On vous a grandi un système qui vous a complexé. Tout ce qui est pâle, clair, pointu, est mieux. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à faire n'importe quoi pour ressembler à l'Européen, pour ressembler à l'homme blanc, mes frères et sœurs. Parce que vous avez aucun honneur. Vous n'avez aucun honneur de soi, mes frères et sœurs. Mais pour avoir de l'honneur, vous devez étudier. Vous devez avoir la connaissance, mes frères et sœurs. Oui. Allez étudier la texture des cheveux crépus, comment c'est fort, mes frères et sœurs. Allez voir dans l'univers même. Toutes les planètes, toutes les galaxies sont en spirale. Sont en spirale, comme tes cheveux. Allez voir le fond de ta tête, c'est une spirale. Comme l'univers, mes frères et sœurs. Allez voir, tes cheveux, ils poussent en hauteur. Même la gravité ne peut rien faire contre tes cheveux. Ça pousse en hauteur. Hein? Les cheveux blancs, ils tombent. Les victimes de la gravité. C'est toi le super-héros. Mais tu sais même pas ça. Tu vas mettre des relaxants, tu veux relaxer tes cheveux. C'est pas le temps de relaxer, c'est le temps de travailler. Quand tu veux relaxer tes cheveux pour ressembler à l'homme blanc, mes frères, tu vénères l'homme blanc inconsciemment. Bon, je vais aller faire mon nez. Hein, pour avoir un petit nez pointu. Maintenant, combien de blancs maintenant là? Combien de blancs qui sont prêts à mourir pour avoir des grosses lèvres? Hein? Ils mettent du botox. Pourquoi tu as des grosses lèvres? Pourquoi? Parce que les autres sont en train de témoigner aujourd'hui que les grosses lèvres, c'est ça la beauté, mes frères. Tandis que nous, on n'aime pas nos lèvres. Nous, on n'aime pas nos lèvres, mais les autres sont prêts à mourir. Mettre du botox, mettre des fausses fesses, pour avoir des grosses fesses. Hein? Parce que nous, on n'a pas de connaissance. Les autres, ils ont la connaissance, ils savent qui qu'on est, ils savent qui sont. Mais nous, on n'a pas de connaissance, mes frères. Nous, on a peur d'aller dans le soleil. Oh, je ne vais pas aller dans le soleil, je vais venir trop noir. On doit avoir honte. Non, on ne peut pas avoir honte, on n'a pas de connaissance. On doit avoir honte, mais on n'a pas honte. Hein? On n'a pas de connaissance. On doit avoir honte de ça. Mais on ne peut pas. On n'a pas de connaissance. Adam et Ève, tout nus, marchaient. Il n'y avait pas honte. Il n'y avait pas de connaissance. Le serpent les a sauvé la vie. Le serpent a donné la dignité. Le serpent a donné l'honneur. En les faisant manger de l'arbre de la connaissance. La majorité des histoires que les Européens nous donnent là, c'est bizarre, hein? La majorité des histoires que l'homme blanc nous donne là, les méchants, c'est toujours ceux qui ont raison. Allez voir les histoires. La majorité des histoires que l'homme blanc nous donne, celui qu'on dit qu'il doit être méchant, c'est souvent lui qui a raison. Oui, toutes les histoires, mes frères, la majorité. Pourquoi? Parce que nous, on n'a pas de connaissance. Alors on va selon la conception de l'homme blanc pour dire, c'est lui le méchant. C'est la majorité c'est lui qui a raison, mes frères. Alors l'honorable Elijah aujourd'hui est venu nous donner la connaissance de soi, mes frères. Nous dit comme ça que le Dieu mystère n'existe pas, mes frères. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas notre Dieu à nous. C'est un Dieu inventé par l'homme blanc pour nous donner l'esclavage, mes frères. Le vrai Dieu, tu le regardes présentement là, sur les réseaux sociaux. Là. Le vrai Dieu, c'est l'homme noir et la femme noire. C'est nous le vrai Dieu, mes frères. Dieu ne peut pas être d'autre chose qu'un homme. Le diable aussi ne peut pas être d'autre chose qu'un homme. Satan ne peut pas être d'autre chose qu'un homme, mes frères. C'est toutes des choses que les hommes ont inventées. Il n'y a aucun enfant. Il n'y a aucun enfant qui va prendre naissance. Il va commencer à grandir et qui va avoir instinctivement une croyance en un mystère. Aucun. L'enfant en grandissant, il n'y a pas de l'instinct de mystère. L'enfant en grandissant, qu'est-ce qui fait qu'il se développe? C'est qu'il observe et il imite. C'est ça qui fait l'enfant se développe. Il observe.
Il imite. Qu'est-ce qu'il voit? Il imite. Alors, si on fait des bonnes choses devant l'enfant, l'enfant va faire des bonnes choses. Si un enfant voit que ses parents ne marchent pas, ses parents sont à quatre pattes, il va marcher à quatre pattes. Oui? Il va marcher à quatre pattes parce qu'il n'y a pas plus personne marcher devant lui. Il va dire, ah, mais c'est comme ça, alors. Il observe et imite. Il n'y a pas de mystère. Là, on va pas dire, oh, je prie Dieu. Non, il ne connaît pas ça. C'est en grandissant, un autre homme va salir son cerveau. Et il dit, vous voyez, regarde l'univers, regarde le soleil, regarde le ciel. Tu vois, qui a fait ça? Là, lui, l'enfant, il ne veut pas savoir. Mais je ne sais pas. Là, on va mettre ce poison, ce cancer dans sa tête. Oh, c'est un Dieu mystère qui a fait ça. Et voilà où on l'a empoisonné. Attends, c'est un Dieu mystère? Oui, c'est un Dieu mystère qui a fait ça. Il va quand même continuer à raisonner l'enfant. Il va dire, où est-ce qu'il est? Tu vas ça le voir. Oh non, tu ne peux pas le voir. Nous, on continue encore à la pourrir. L'enfant, là, même quand on met ça là, il continue encore à raisonner. Où est-ce qu'il est? Comment c'est qu'on voit le ciel, on ne peut pas le voir? Oh non, non, tu ne peux pas le voir là. Si tu le vois, tu vas mourir. Ah oui, mais pourquoi je vais mourir? Ah, tu ne peux pas questionner Dieu? Tu ne peux pas questionner Dieu? On a des adultes aujourd'hui, du monde de 50 ans, 60 ans, 70 ans, qui pensent encore comme ça. Et c'est pour ça que ça s'appelle les adultes. Vous vous appelez des adultes quand vous ne pouvez même pas raisonner. Vous n'êtes pas des adultes, vous êtes des esclaves. Il y a des personnes aujourd'hui là, qui vont avoir le job 50 ans, 60 ans. Quand j'ai posé des questions, mais pourquoi on ne peut pas avoir Dieu? Ah, tu ne peux pas avoir Dieu, tu vas mourir. Mais pourquoi on va mourir? Ah, ne sais pas, tu poses d'autres questions. Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Ça, c'est purement l'esclavagisme. Ça, c'est purement la parole de l'esclave. Quand il n'y a pas de réponse, Dieu fait qu'est-ce qu'il veut. Puis on pense qu'on est libre, mes frères et sœurs. Non, mes frères et sœurs. On n'a pas de connaissance pour nous libérer. On n'a pas de connaissance. On est des esclaves. Et ce livre-là, qu'on appelle la Bible, a contribué beaucoup pour qu'on continue à avoir ce pensée d'esclavagisme-là. Pour qu'on puisse avoir des esclaves mentaux, mes frères et sœurs. Pour que la foi soit la chose la plus importante. La chose la plus importante pour un abrahamique, c'est la foi. Moi, j'ai la foi, je crois. Mais ça ne veut pas être la chose la plus importante. Ok, quand tu crois, mais tu devras aller faire des recherches sur ta croyance. Et ça, la chose la plus importante, prouver ta croyance. Quand Jésus est venu, Jésus n'a pas dit, moi je crois, suivez-moi. Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, je crois, suivez-moi. C'est moi, le Fils de Dieu, suivez-moi. Non. Jésus le savait qu'il fallait qu'il fasse des miracles. Il fallait qu'il prouve. Encore une histoire de conte de fées de la Bible, mais qui a les vérités derrière. Pour montrer comment que la foi, même la Bible dit la foi ne vaut rien, c'est les œuvres. C'est les œuvres qu'il faut. Alors tu viens me prêcher un Dieu mystère, quand je te demande, ok, montre-moi les. Oh non, non, il faut que tu crois. Comment ça, il faut que je croie? Tu veux que je sois un esclave comme toi? Que je dise oui, maître, amen? Non, tu me prêches un Dieu mystère, montre-moi ce Dieu-là. Non, on ne peut pas le voir. Pourquoi? Parce qu'on va mourir. Mais qui a créé la mort? C'est pas Dieu? Dieu n'a même pas contrôle sur sa propre création. Dieu ne va me faire le voir sans mourir. Vous savez, c'est lui qui a créé la mort. Oh, le pasteur n'a pas expliqué ça. Là tu n'as pas de réponse. Tu me dis que Dieu a tout créé. Là maintenant, Dieu, tu me dis que Dieu ne peut pas, je ne peux pas avoir Dieu sinon je vais mourir. Moïse a demandé à avoir Dieu, tu as dit non, tu peux me voir sinon tu vas mourir. Mais vous savez, c'est Dieu qui a créé la mort. Alors il n'y a pas de pouvoir sur sa propre mort qui a créé. Il n'y a pas de pouvoir de faire sa créature le voir sans mourir. Et même si Moïse meurt, il ressuscite après? Non, on ne pense pas comme ça. On croit le passage de l'eau. Amen. Amen. Et puis tu me dis, ce Dieu-là est le Dieu tout-puissant, qui n'a même pas de contrôle sur sa propre création. Et tu veux que moi j'avale ça? C'est l'histoire de conte de fées, mes frères et sœurs. L'histoire de conte de fées. Dans le rame, Elijah est venu nous enseigner que non, Dieu est un homme, mes frères et sœurs. Moi, n'importe qui veut prouver le contraire. N'importe qui veut prouver le contraire, je laisse le temps aujourd'hui. Prouver que Dieu n'est pas un homme, mes frères et sœurs. On attend. L'honorable Elijah, depuis 1930, il attend. Personne n'est plus venu le prouver le contraire. Personne. Il a même dit qu'il va donner de l'argent au pape.
Si le pape vient rencontrer, pour le pape peut prouver que Dieu n'est pas un homme, mes frères. Personne n'est plus. Alors si vous voulez continuer encore à l'enseignement de l'ennemi, si vous voulez encore être des esclaves, la communauté ne pourra jamais avancer, mes frères. Si vous voulez encore aider Adam et Ève qui marchent tout nus dans un jardin, qui n'a pas de connaissance, la communauté ne pourra pas améliorer notre condition de vie. On va toujours être esclaves de l'homme blanc, mes frères. C'est à nous aujourd'hui d'aller manger l'âme de la connaissance. C'est à nous aujourd'hui. On leur avait la jamelle. Et celui qui est musulman, venez donner la connaissance. Parce que le juif, lui, il a la connaissance. Les Chinois, ils ont la connaissance. Les Arabes, ils ont la connaissance. Parce qu'ils ont une communauté, ils ont des écoles, ils ont des terres, ils sont fiers de qui ils sont honorables. Honorable, mes frères. Moi, une femme juive qui marche tenue. Moi, une femme juive qui met des cheveux rouges, jaunes, bleus, qui met des fossiles, des faux fesses. Moi, une. Les Coréens vous vendent des faux cheveux. Montre-moi un Coréen qui a des faux cheveux. Mais c'est les premiers à vendre des faux cheveux. C'est les plus gros commerces de faux cheveux, c'est les Coréens. Mais maman un Coréen comme ça. Mais pas ça, ça c'est l'argent pour qu'ils fassent l'argent avec les nègres. Alors mes frères et sœurs, on a besoin de l'enseignement dans la religion pour pouvoir se changer individuellement et changer collectivement, mes frères et sœurs. Et tout le temps j'avais, je savais à qui on la paix, à savoir.